Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors dans le cas d'un champ uniforme et constant, il est possible de trouver une solution exacte sans devoir passer par un traitement perturbatif approché. Donc on part de ln de S0A est égal à la trace de ln de P slash moins E A slash moins M plus I epsilon fois 1 sur P slash moins M plus I epsilon. La trace est une opération qui est invariante sous la transposition des matrices. De plus, la conjugaison de charge fait que C gamma mu C est égal à moins gamma mu, donc avec une permutation, un relèvement de l'indice, gamma mu transposé. Donc en prenant la conjugaison de charge et le transposé, on retrouve ln S0A égale trace de ln de P slash moins EA slash plus M moins I epsilon fois 1 sur P slash plus M moins I epsilon. On fait la somme des deux et on trouve que 2 ln S0A est égal à la trace de ln de 2P slash moins EA slash au carré moins M carré plus I epsilon fois 1 sur P slash carré moins M carré moins I epsilon. Alors ici, on va utiliser une identité classique qui est que ln de A sur B est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de ds sur S fois E exposant IS de B plus I epsilon moins E exposant IS de A plus I epsilon. Donc en utilisant cette identité, on trouve que W de X est égal à la partie réelle de l'intégrale de 0 à l'infini de ds sur S de E exposant moins IS M carré moins I epsilon fois la trace
l'amplitude x, E exposant moins IS, P slash moins EA slash carré, x moins x, l'amplitude x, E exposant IS, P slash carré x. C'est-à-dire encore égal à la partie réelle de la trace de l'intégrale de 0 à l'infini de ds sur s de E exposant moins IS m carré moins I epsilon fois l'amplitude x exponentielle de IS P slash moins EA slash carré plus E demi sigma menu F menu moins E exposant IS P slash carré X. Pour un champ uniforme et constant, cette probabilité ne doit pas dépendre de la position X. De plus, sigma menu F menu commute avec tous les autres champs qui sont présents. Et on peut donc calculer son exponentielle. Donc, considérons maintenant que l'on a un champ purement électrique, orienté le long de l'axe Z, avec une jauge telle que A3 est égal à moins ET, le champ électrique, où T est x0, et que c'est la seule composante non nulle. On a alors que la trace de E exposant IS, E sigma menu F menu est demi est égal à, après quelques calculs, 4 cosinus hyperbolique de S petit e grand E. Et étant donné que le commutateur de x0, p0 est égal à moins i, alors on a p moins ea au carré moins m carré est égal à p0 carré moins p transverse au carré moins p carré plus petit e grand E x carré, le tout au carré. Et ceci est égal à E exposant moins I P0 P3 sur petit e grand E fois P0 carré moins
P transverse au carré, moins E petit e carré, grand E carré, x carré, x0 carré, fois E exposant I P0 P3 sur petit e grand E. Et donc la trace de X, E exposant IS, de P moins EA carré plus sigma minu F minu demi X est égal à 4 cosinus hyperbolique S petit e grand E. Enfin, on a l'intégrale sur d cube P 2pi exposant 4 de oméga prime, d oméga prime, de E exposant I oméga prime moins oméga fois S plus P carré divisé par petit e grand E moins ISP et fois double oméga, donc l'amplitude oméga E exposant IS P0 carré moins E carré petit e carré grand E carré x 0 carré oméga prime est égal à 2 petit e grand E divisé par 2 pi carré IS, 2 pi au carré IS, fois le cosinus hyperbolique de petit e grand E S, fois l'intégrale de 0 à l'infini de d oméga de l'amplitude oméga E exposant IS P0 carré moins E petit e carré grand E carré x0 carré oméga. Et on reconnaît là, dans cette intégrale, la trace de l'opérateur évolution d'un oscillateur harmonique qui aurait une fréquence purement imaginaire. Cela résulte de la correspondance de P0 en P, le P de l'oscillateur harmonique, de moins x0 en Q, l'autre variable de l'oscillateur harmonique, la position, de 2IE petit e grand E en oméga 0, le 1,5 est remplacé par le M0, et P0 carré moins petit e carré grand E carré x0 carré est remplacé par P carré sur 2M0
plus 1 demi M0 oméro 0 carré Q carré, qui est l'opérateur pour l'oscillateur harmonique. Pour le cas d'oscillateur harmonique, les différents niveaux d'énergie sont bien connus, et donc on trouve que la trace de l'exponentielle IS P carré sur 2M0 plus M0 oméga 0 carré sur 2 fois Q carré est égal à la somme sur n égale 0 jusqu'à l'infini, donc pour l'oscillateur quantique, exponentielle IS fois n plus 1 demi fois oméga 0. On calcule facilement cette somme, elle est égale à I sur 2 sinus fois S oméga 0 demi. Et donc, on trouve que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'amplitude oméga E exposant IS de P0 carré moins petit e carré grand E carré x0 carré oméga est égal à 1 sur 2 sinus hyperbolique de S petit e grand E. Voilà, donc on a traité séparément les différents morceaux. Il reste à tout rassembler et nous serons quasiment au bout. Donc nous continuerons et nous terminerons dans ça la prochaine vidéo. Je vous remercie.